Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver en ce vendredi soir pour une nouvelle vidéo. Pas le scénario rêvé, l'équipe de France au bout d'une rencontre épique. Franchement, on n'a pas beaucoup vibré comme ça à l'Euro, mais malheureusement ça tourne pas pour nous. Cette équipe de France de Jean-Philippe Mateta, de Michael Olise ne remporte pas l'or olympique. C'est l'Espagne qui prend sa première médaille dorée aux Jeux Olympiques pour la première fois depuis 92. C'est d'ailleurs la première fois qu'une nation européenne remporte les JO au XXIe siècle. On restait sur 2 sacres du Brésil, avant ça c'était Mexique, 2 fois l'Argentine, Nigeria en 96 à Atlanta, énorme équipe contre l'Argentine, ça c'était une sacrée époque de foot, le Cameroun en 2000. Mais ouais, la dernière fois donc, c'était l'Espagne, la dernière fois qu'un pays européen l'a fait, c'était l'Espagne, en finale contre la Pologne en 92 à Barcelone. Sacrée époque. Et ouais, donc c'est pas notre jour. Les deux équipes, les deux effectifs les mieux fournis de ces Jeux Olympiques, au moins si on regarde la valeur marchande cumulée sur Transfermarkt, se sont affrontés en finale et on n'obtient pas notre revanche de l'Euro. 5-3 pour les Espagnols. Un doublé de Fermín López qui termine donc cet Euro avec 6 buts, qui aura vécu un été magique. Lui, champion d'Europe en titre, remporte désormais les JO, et cette fois en ayant joué un rôle majeur, comme son pote Alex Baena aussi, qui était dans la liste de la Fuente, et qui remporte donc les deux compétitions en un été. Le petit Camillo là, du Rayo Vallecano si je me souviens bien, il a sorti sacrée entrée pour lui, magnifique. Mais ouais, on le fait pas, c'est un peu triste. Et bon, c'est comme ça. Dommage pour les hommes de Thierry Henry. Donc, comme promis, on est là parce qu'on a dit qu'on le ferait. La petite analyse du match, où on était comme prévu donc dans notre système 4-3-3 ou 4-4 de losange en fonction de la position d'Olise, mais qui était souvent quand même déporté un petit peu sur le côté comme ça. Mateta, Lacazette, ok. Chotard, Koné, Millau, le trident de l'entrejeu titulaire reformé. Luqueba, Badé, Sidilia et Truffert, donc notre ligne de 4 avec Guillaume Rez dans les buts. Et côté espagnol, toujours le trio de l'entrejeu, Barrios, Baena, Fermín López qui marche super bien. Sur les côtés, Sergio Gomez et Oros. Sergio Gomez qui a signé à la Real Sociedad, si je me souviens bien. Miranda qui fait un match intéressant, avec du bon, du moins bon. Publié sur le côté, Koubarsi, Eric Garcia, Arnaud Tenas. Et c'est un match où un petit peu tout le monde s'est... Abel Ruiz, bien sûr, le capitaine en pointe. C'est un match où il y a eu des ratés et ensuite il y a eu des rédemptions. Un petit peu de partout d'ailleurs. Et un match que l'équipe de France a bien démarré. Franchement, je suis très fier de nos 10 premières minutes, c'est ce que je me note. Je dis franchement, on est parfaitement dans le ton de ce match, avec une grosse agressivité. Et l'Espagne, pourtant bien sûr historiquement réputée pour sa qualité dans son premier tiers, sa qualité de sortie, réussit pas à aller attaquer notre moitié de terrain. Franchement, une belle pression, une belle activité, et je trouve que c'est assez logique que ça conduit à notre premier but sur ce quart d'heure de jeu où on démarre vraiment beaucoup mieux. Au lycée, donc, on le voit comme ça régulièrement sur le côté, excentré, et qui peut sortir son arc et mettre les flèches comme ça dans le dos de la défense espagnole, avec très bon mouvement d'Enzo Mio qui marquera le but un petit peu dans la foulée de cette action. Mais voilà, je trouve que à la fois défensivement, sur l'activité, l'agressivité, et ensuite ce qu'on réussit à faire du ballon, on est totalement dans le ton de cette finale. On la démarre très bien. Ça va donner lieu à une touche, et c'est cette touche qui donne lieu au premier but, avec donc deux gars qui font deux énormes erreurs, mais qui se rattrapent par la suite. Alex Baena, sur son dégagement trop faible, directement dans les pieds d'Enzo Mio. Et bien sûr, sur cette frappe qui honnêtement n'est pas très dangereuse, Arnaud Tenas, qui se trouve complètement. Le match commence bien pour nous, avec une énorme erreur du gardien adverse. 1-0, ouais, Tenas, dans son stade pourtant au Parc des Princes, qui fait une grosse bourde. Et c'est parfait. C'est le départ parfait. Et du coup, je regrette un petit peu qu'on se mette autant à reculer derrière. On avait tellement bien attaqué sur cette idée de pas les laisser respirer, pas les laisser entrer dans ce match. Je sais pas si ça aurait pu tenir plus longtemps, vraiment, tout le match comme plan de jeu. Peut-être pas, mais peut-être plus longtemps que ce premier quart d'heure. Où dès qu'on a marqué, on a commencé à reculer. Et l'Espagne a pu s'installer dans ce qu'elle fait de mieux, et surtout ce qu'elle fait beaucoup mieux que nous. Le jeu collectif, positionnel. Tactiquement, ils sont supérieurs. Et il y avait tellement de mouvements entre les lignes, de jeux en triangle. Ça partait souvent de Koubarsi d'ailleurs. Là, c'est peut-être numéro 5.
est-ce que c'est Koubarsi? Ouais, le défenseur central gauche, le 4 juste ici, c'est Eric Garcia. Donc effectivement, je dirais les 3 buts, si je me souviens bien, viennent à un moment ou un autre d'une orientation de Koubarsi. Pas que celle-ci soit vraiment exceptionnelle, mais juste pour dire qu'il était régulièrement dans un fauteuil et qu'on a là un peu trop laissé les Espagnols jouer sur une séquence là. En 10 minutes, ils en plantent 3 grâce à du beau jeu en mouvement. Franchement, là ça va chercher autre côté. Il y a un petit déplacement à l'intérieur magnifique de Baena qui se rattrape donc parce que son ballon là pareil entre les deux centraux pour Fermin il est parfait. Mais Fermin il a pu un petit peu trop facilement et c'est son 5e but. Il va en planter un 6e même bien sûr. Mais pour dire qu'il se retrouve trop facilement seul par sa qualité de déplacement, parce qu'il fait des super Jeux Olympiques, mais aussi peut-être parce que Kouadio Koné, Manu Koné l'a pas suivi suffisamment bien. Là, on voit que Fermin commence à prendre le dos de Koné, et au bout de cette action, il manque peut-être le soutien d'un milieu défensif. Le fait que cette passe aboutisse, le fait que Fermin soit tout seul, et finalement, là, à la fin, pour 2 centraux, il y a une surcharge. Pour Badé et Loukeba, il y a une surcharge, 3 contre 2. Donc ça les sépare, c'est Badé et Sildilia même. Parce que ce bloc a bien pivoté. Loukeba est sorti là sur Baena. Donc Sildilia, le DD qui est ici. Et Badé là. Ouais, c'est un petit peu trop. Et quand Fermin conclut là, il y a une petite erreur pour moi de Guillaume Rest qui intervient pas suffisamment bien. Mais dans l'ensemble, c'est un beau mouvement collectif et une défense qu'on sent quand même pas extrêmement bien calibrée. C'est ce que j'ai détecté sur ce premier but et ça continue un petit peu d'être le cas. On continue de reculer là aussi. Encore une fois, Koubarsi qui peut être dans un fauteuil, qui a vraiment personne sur lui. Et il va aller chercher l'autre côté pour Miranda. Voilà, lui là, il a commis une grosse erreur en fin de match, mais dans l'ensemble, il a été assez dangereux et je trouve la plupart du temps, il a bien pris le dessus sur Sildilia. Là, son centre au cordeau, en pleine surface. Est-ce que c'est Abel Ruiz? L'arrêt de Guillaume Rest est un petit peu approximatif et ça revient dans les pieds de Fermin Lopez en 3 minutes. Ils en plantent 2 et un 3e qui part encore une fois de Koubarsi. Encore une fois de Koubarsi. Jeu en triangle magnifique, faut le dire. C'est parti de Koubarsi, l'appui comme ça. Et je crois que c'est Baena dans cette position un petit peu reculée qui va même trouver un 4e. C'est un 4e homme, 4 hommes impliqués dans cette action. La première de Koubarsi, 1, 2, 3 et 4. Avec Miranda comme ça, Mio qui a été attiré à l'intérieur du jeu par la remise, et derrière, Miranda qui s'infiltre. C'est vraiment une Espagne qui montre des choses supérieures à ce que nous on fait, et c'est un petit peu dans la foulée de ce qui s'est passé à l'Euro. On marque le premier but, on commence bien le match, dans l'intention on est bon, mais après, quelque part, le football reprend le dessus. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'aurait pas pu l'emporter, parce que la fin de match, on réagit super bien, je trouve. Et on montre aussi qu'on a des atouts que l'Espagne n'a pas, d'autres. Mais sur la qualité collective, je trouve que c'est assez logique à la fin qu'ils remportent cette rencontre. Quand eux sont capables de ce genre de choses, et même Miranda, encore une fois, sur sa projection, cette fois, c'est pas un centre, c'est un dribble à l'intérieur, il prend le dessus sur Badé, il le fait avertir, et Baena déploie son pied magique. Il avait été fautif, il s'est bien rattrapé déjà sur le but de l'égalisation, mais aussi sur ce magnifique coup franc. Tapé dans la lucarne de Guillaume Rest, qui pour le coup est fautif pour moi sur les 2 buts. Sur les 2 premiers buts, il a quelque chose à se reprocher. Bon, là-dessus, il est très loin, mais le coup franc est magnifique. Le coup franc est magnifique. Et ça fait donc 3-1 pour l'Espagne, qui est vraiment au-dessus, qui continue de trouver, encore une fois avec Miranda, qui continue de faire mal à Sildilia. Des petits ballons intérieurs, comme ça, c'est juste une équipe techniquement supérieure à ce que nous on a produit. Et là pour le coup, il faut une belle parade de Rest pour nous empêcher de prendre un -3 juste avant de rentrer au vestiaire. Je trouve que c'est une équipe qui non seulement était supérieure sur son jeu positionnel, mais en plus transitait assez bien. Ses mouvements étaient assez verticaux. C'est aussi ça, cette Espagne. Ils n'avaient pas la force de percussion sur les côtés de Williams et Yamal. C'était une Espagne différente de l'Euro en ce sens, mais beaucoup plus verticale que l'Espagne d'antan. Et ça s'est vu, je trouve. Même dans cette Espagne olympique, ça s'est vu. Cette Espagne a de beaux jours devant elle, franchement. En 2026, qui est le favori de la Coupe du Monde? Dur de mettre en place beaucoup d'arguments contre eux à 2 ans du début de la compétition. Mais ouais, ils étaient pas mal donc sur cette première période. Mais on réplique bien, je trouve, par notre arme principale, c'est les centres.
au point d'en abuser parfois, c'est ce que je me disais. Mais à la fin, ils défendaient pas si bien que ça leur surface. Et là, typiquement, sur ce centre, c'est la tête de Mateta. Il faut un arrêt énorme de Tenas pour nous empêcher, juste avant la mi-temps, de revenir à 3-2. Koubarsi qui vient lui mettre une claque. Mais ouais, c'est magnifique, magnifique arrêt. Lacazette a fait un match quasiment inexistant. Ça me rend triste de le dire, mais c'est vrai, il est sorti à la 52e minute de jeu par Thierry Henry, remplacé par Kalimundo. Akliouche entre aussi, Magnus Akliouche. Pas mal, son entrée. Mais derrière, voilà, on continue sur les centres. On force un petit peu dessus. Mais ce centre de Truffert, il est pas mal. Manu Koné qui s'est projeté, sa tête heurte la barre transversale. On aurait pu revenir. Sur ce centre, bon voilà, on voit qu'il y a toujours la présence de Mateta qui est le danger numéro 1. On a tellement cherché à le trouver. Là, ça donne rien, mais ouais, ils sont pas très très sereins. Que ce soit sur la défense des centres, sur la défense des coups de pied arrêtés. Et notre force de percussion via Olysée qui a continué de faire son match. Hein. Franchement, Olysée, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Jusqu'à la 120e minute, il a tout donné. Avec plus ou moins de réussite, mais ce coup franc qu'il se génère tout seul, bah, c'est celui qui va nous permettre de revenir dans le match. À la 79e minute, centre dévié par Akliouche, très belle déviation, 3-2. On retrouve vie dans ce match, elle est déviée, hein, elle est déviée. J'ai regardé le ralenti 5 fois, elle est déviée là, magnifique, magnifique petite déviation. Et c'est encore Olysée qui tape ce corner pour montrer qu'on met la pression, ça revient dans les pieds de Koné. Sur corner, sur coup de pied arrêté, sur coup franc, ouais, dans l'ensemble, là encore une fois, celui de Doué, qui a fait une très grosse entrée aussi, j'ai trouvé. Et bah c'est là qu'on gagne notre penalty. Ils sont vulnérables sur ces moments-là. Dans le combat physique, dans le domaine aérien, voilà, ça c'était notre force. Et je trouve que pour le coup, sans avoir été profondément footballistiquement supérieur, on a bien exploité notre supériorité dans cette partie-là, cette facette-là du jeu, pour se créer le max possible d'opportunités. Et ouais, il n'y a rien à dire. Il y a clairement faute de Torrientes sur Kalimundo. Et est-ce que c'est Torrientes? Je crois que c'est Torrientes. À moins que ce soit Miranda, mais je dirais plutôt Torrientes. Miranda, le 3 est là. Il va prendre un carton jaune, mais parce qu'il se plaint. Donc ouais, c'est la grosse faute de Torrientes. Miranda pourtant averti. Mateta égalise, 3 partout. À part contre le Portugal, la séance de tir au but contre le Portugal, je crois que j'ai pas vibré autant sur l'euro des hommes de Deschamps. Portugal, c'était kiffant, on va pas mentir. Le tout début contre l'Espagne. Mais ouais, quelle finale. 3 partout pour une finale de grand tournoi. Enfin, un grand tournoi, pas exactement, mais pour une finale de tournoi international. Ça rappelle des souvenirs de 2022. Et on n'est pas loin de prendre le crève-cœur dans le temps additionnel. Torrientes qui était à ça de se rattraper. Sa frappe heurte la barre transversale. Tenas s'est rattrapé. Baena s'est rattrapé. Torrientes est à ça de donner le but de la victoire en mode Mikel Merino, en mode Mikel Oyarzabal. Mais on a le sort de notre côté. On arrache la prolongation. Doué, comme j'ai dit, franchement, il a fait des dégâts absolu sur le côté. Là c'est au lycée, pardon, là c'est au lycée. Mais sur les flancs, et Doué surtout en prolongation, on a vraiment continué de faire mal. Ça c'était notre arme aussi, les 1 contre 1 sur les côtés, où là pour le coup, nous on avait la percussion que cette Espagne avait moins, niveau individuel, et au lycée il en passe un premier, un deuxième là j'ai tellement vibré, là j'ai cru. 97e minute, la dernière action, ah là, elle est sortie par Tenas et ça aurait été magnifique, magnifique, magnifique. Les coups de pied arrêtés, on continue d'être dangereux. Encore une fois, on prolongue. Ça revient là dans les pieds de Doué. Et Kalimundo a aussi le but de la médaille d'or au bout du pied. Elle revient fort, mais il n'est pas hors jeu. Hein, il est pas hors jeu. Ça a été donné hors jeu, mais s'il avait marqué, ça aurait été retoqué par la VAR parce qu'il n'est pas hors jeu. Ça, c'était si proche. Mais à la fin, l'Espagne, je trouve, c'est logique qu'ils l'emportent quand on voit ce dont ils sont capables. Petit ballon à l'intérieur. Bernabé là, qui pivote fabuleusement, Bernabé de Parme, Adrien Bernabé, magnifique, magnifique pivot, et ensuite la passe, on dirait qu'il n'y a pas d'espace. Où est-ce qu'il sort ce pivot et cette passe magique? Et aussi la finition de Sergio Camelio, elle est pas mal du tout, c'est un très très beau but, franchement il n'y a rien à dire, c'est un très très beau but dans un très grand match, hein. Épique franchement, très belle finale de JO. Ça fait 4-3 pour l'Espagne. Ouais, ça pue. Doué est chaud, hein. Doué continue d'être chaud, a fait une très grosse entrée, élimine, frappe cadrée, Tenas a failli la perdre en plus. Mais ouais, juste en général, sur les flancs,
il a mis en difficulté les Espagnols. Et une deuxième fois là, une troisième fois ici, où il passe et son centre est contré par Koubarsi, qui a fait par Eric Garcia, qui a fait un bon match aussi défensivement. Mais là, encore une fois, dernière action, une grosse action, Doué, encore, il passe son dribble, un grand pont en pleine surface, splendide. Donc ouais, dommage. Les matchs d'Olysée, de Doué auraient peut-être mérité un poil mieux, mais collectivement, cette Espagne était pas mal. Et à la fin, quand Tenas a la lucidité pour envoyer à la 121e, la dernière action du match, pour envoyer 7 passes décisives de la main, une ouverture à la Kameni, qui envoyé des sacrées relances de la main aussi, boum, il va aller chercher en 1 contre 1 Camélio, qui finit encore une fois devant Rest, et c'est fini. Donc voilà, c'était mon vendredi soir, c'était triste. Et c'est comme ça, mais bon, on fait des bons JO dans l'ensemble. Une petite médaille d'or en plus aurait fait kiffer, mais voilà, c'est comme ça. Et ouais, j'ai rien de plus à dire. Ça fait mal. L'Espagne, très très belle génération. Les principes sont là dans toutes les catégories. Le futur est assez radieux pour eux, il n'y a pas grand chose à dire. Et donc, l'Espagne remporte la médaille d'or des Jeux Olympiques 2024. Qu'est-ce que vous en avez pensé si vous avez vu le match? Je vous souhaite avant tout de passer un bon week-end, profiter de la fin de ce vendredi soir. Et pas de vidéo ce week-end, mais on reprendra très très fort semaine pro. Prenez soin de vous les potes, et bon week-end. Bisous.